dernière conférence de ce deuxième jour s'articulera autour du rôle crucial du contenu de marque dans la construction de l'image des marques de cosmétiques, un aspect, il faut le dire, essentiel pour garantir leur succès dans un monde qui est en constante concurrence. J'invite Monsieur Mohamed Abdelhadi Salhi à venir nous rejoindre. Il est Account Executive at FP7 McCain Algiers. Merci. On l'applaudit s'il vous plaît. On s'excuse pour le petit retard, il y a eu un décalage au niveau du programme. En tout cas, vous voulez rester en bas ou en haut, c'est... Merci Nour. On dit toujours que le meilleur est pour la fin. Je tiens à remercier les organisateurs du salon de Cosmetica pour cette deuxième édition. Et je remercie aussi les organisateurs pour cette invitation. Aujourd'hui, on va parler du brand content et son rôle dans l'amélioration de l'image. Juste le micro. Voilà. Super. Son rôle dans l'amélioration de l'image de marque des cosmétiques. La présentation, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, commençons par une petite connaissance. Je suis Abdelhadi Mohamed Salhi, Account Executive at FP7 McCann Algiers, qui est une agence de publicité qui existe depuis 25 ans. Je suis un architecte reconverti à un homme publicitaire. Cette reconversion avait plusieurs raisons, personnelles et économiques, mais la principale raison, c'était mon amour envers les marques. Je voulais savoir qu'est-ce qu'une marque, comment on développe une marque, jusqu'à voir la citation de Walter Landor qui dit « Les produits sont fabriqués dans les usines et les marques naissent dans les esprits ». Cette citation m'a marqué sincèrement et je voulais savoir comment ces marques peuvent naître dans les esprits des gens. It's all about brand image. L'image de marque, c'est les associations et la perception qu'a le consommateur envers une marque. C'est les émotions, les sentiments associés à cette marque. Je vous donne un exemple. Quand on a un Mac ou un iPod, on se sent qu'on fait partie de la communauté créative. Quand on a une paire de Ray-Ban, on sent qu'on est une star de film. Dans le domaine de cosmétiques et les marques de cosmétiques, l'image de marque joue un rôle très très important parce qu'on parle à une cible qui est délicate. Ici, on a des exemples des marques qui ont ancré leur image de marque. L'Oréal, par exemple, a une image de marque de sophistication et modernité. Elle essaye de véhiculer l'image d'une marque experte, une marque de luxe et une marque premium. Dove, pour moi, qui est le meilleur exemple de l'image de marque, authenticité et estime de soi. Dove parle toujours de la beauté naturelle, de l'estime de soi. Elle a ancré cette image dans les esprits de ses consommateurs, qu'elle est là pour vous pousser à montrer votre beauté naturelle. Et on a Head & Shoulders qui a prouvé et qui a ancré une image de marque d'expert anti-pelliculaire. Create brand image, create brand love. Si on a une image de marque forte, une image de marque qui résonne, on crée ce qu'on appelle le brand love. Le brand love, c'est la résonance émotionnelle. Une image de marque forte crée donc les sentiments positifs envers la marque, des sentiments de joie, et une marque qui a une image de marque forte partage les mêmes valeurs avec ses consommateurs. La cohérence et l'authenticité. Une image de marque cohérente et authentique aide à créer un sentiment de confiance vis-à-vis des consommateurs, tout en développant un lien émotionnel avec ces derniers. Et on a en dernier les valeurs partagées qu'on vient de citer.
Les marques cherchent toujours à s'aligner avec les valeurs de ses consommateurs. Elles cherchent toujours à montrer, qu'elle comprend le consommateur, qu'elle a les mêmes valeurs du consommateur, pour toujours créer ce lien émotionnel et ces associations positives. On entend toujours dans le domaine de la publicité et de la com que le content is king. Mais comment ce content is king? Est-ce que les marques doivent parler de l'actualité et de la tendance parce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle doit parler de produits et des spécifications du produit jusqu'à ennuyer le consommateur? Non, on doit remettre les choses dans leur contexte. Que signifie le brand content? Le brand content, c'est le type de contenu qui parle marque, il ne parle pas produit. On cherche à véhiculer les valeurs de marque, on cherche à véhiculer les émotions afin que les consommateurs peuvent s'aligner avec cette marque. On se sent dans cette marque. L'exemple de Dove est le meilleur exemple. On cherche à pousser les consommateurs et les consommatrices à montrer leur beauté naturelle à travers les produits de Dove. Le brand content s'attache souvent à raconter une histoire qui est émotionnelle et cette histoire pousse le consommateur à s'aligner avec les marques. Avant de créer du brand content, on doit commencer par comprendre notre cible. Chez FP7 Macan, on a une approche un peu spécifique qui est le truth well told, la vérité bien dite. Chez FP7 Macan, on cherche toujours à comprendre le consommateur, à comprendre la cible. Et bien définir la cible, on parle ici des insights. On cherche quel est l'insight le plus fort. Par exemple, une maman, quels sont ses besoins, quels sont ses obstacles qui la poussent à ne pas acheter et à ne pas interagir avec le produit. Quand on définit les insights TANA, on définit une cible bien précise. Après, on choisit le bon type de contenu. Le brand content se divise en 3 types de contenu. En 4 types de contenu. Les 4 piliers de contenu sont le contenu informatif, où on cherche à informer le public par rapport à nos produits, par rapport à l'utilisation de ces produits et par rapport aux bénéfices. Le contenu éducatif, c'est un contenu qui éduque les consommateurs pour qu'on se montre qu'on est expert dans notre domaine. Le domaine de cosmétique est un bon exemple du contenu éducatif. On peut créer des astuces et des conseils pour être beau, pour avoir une bonne hygiène de vie. Le contenu divertissant, c'est le contenu qui marche le plus dans notre contexte algérien. On cherche à se divertir, et à mettre en avant le côté fun de la marque. Une marque qui se montre qu'elle est fun, elle peut s'aligner efficacement avec leurs consommateurs. Et le contenu émotionnel qui montre la joie et les différentes émotions qui sont alignées avec la marque. Pour avoir un brand content efficace, on doit raconter l'histoire de marque. Une histoire de marque n'est pas qu'un simple récit. L'histoire de marque, c'est le cœur de l'identité de marque. On doit avoir un storytelling convaincant qui s'aligne avec nos consommateurs. Oui, le consommateur, il peut se projeter, faire le récit. On cherche toujours à créer avec le lien émotionnel à travers les origines et l'émission de marque. Une marque qui تحكي على l'histoire تاعها, اللي تحكي comment elle s'est installée, qu'elle véhicule les valeurs تاعها, اللي تحكي على l'émission تاعها, qu'elle est proche de son consommateur,
qu'elle comprend son consommateur. C'est une marque qui peut créer un storytelling convaincant et en ajoutant l'élément humain. En tant que consommateur ou en tant qu'un humain, nous faisons beaucoup plus l'humain. Si je نحكي أنا على un produit, نبقى نقول لك زعما voilà هذا le produit فاش واش فيه comme un ingrédient, واش فيه des données qualitatives et quantitatives, mais نحكي على la marque, نحكي على comment cette marque peut changer la vie d'un consommateur. L'auteur Donald Miller a créé un schéma narratif pour un storytelling convaincant. La première étape, c'est de définir un personnage. Le personnage, c'est la cible. On doit définir la cible. Est-ce qu'elle est femme ou homme? On doit créer un buyer persona où on doit mettre les motivations, le personnage, les craintes. Qu'est-ce qu'il cherche? Moi, je خاف. On a le consommateur qui a un problème. Comment il doit résoudre ce problème? Il y a le guide. Le personnage, il rencontre un guide. Le guide, la marque ou la compagnie, elle lui donne un plan. Le plan, ça va être le produit ou la gamme de produits. Et l'appeler à l'action, que ce soit l'achat ou la fidélité ou l'engagement. Le plan a deux directions. Soit il se termine par un succès, le consommateur il a un succès ou là il a un problème, ce plan-là va lui éviter de l'échec. On a un case study de Dove, la campagne toute belle, toute différente. La campagne toute belle, toute différente cherchait à mettre en avant la beauté naturelle des femmes. L'insight qui de la campagne, c'était les vraies femmes n'ont rien à envier aux mannequins. Elle cherchait à montrer des igérés de marque, mais les mannequins ou là, je vais créer une chose de différent. Elle va donner aux femmes une confiance dans leur beauté naturelle. Maintenant, la marque Dove elle a créé un casting pour les femmes. Elle a dédié une plateforme sur Internet pour envoyer leurs photos et quelques détails. Elle a fait le casting. Elle a choisi 50 igérés de marque qui sont des femmes lambda, qui ne sont pas mannequins ou là, qui sont des femmes actives, des foyers, des femmes de foyer. Elle a filmé le défilé de les 50 igérés, qui sont des femmes lambda. Après le défilé, le clip ou le spot publicitaire à travers ces 50 igérés, les khayrouhom à travers le casting.
بعد هاد l'édition تاع هادي سيتي لا troisième édition تاع les 50 Égéries اللي خيرهم toutes belles, toutes différentes. On va le contenu de marque a trouvé son écho auprès des consommateurs et on trouvait plusieurs éditions au fil des années. L'édition en 2013, il y avait plusieurs éditions vu que le contenu de marque de Dove a trouvé son écho à travers chez les consommateurs. Merci. Merci infiniment. Mohamed Abdelhadi Salhi, est-ce qu'il y aurait des questions? Je pense que ça a été très clair. Normalement. Vous avez un mot à ajouter ou... Non. Parce que vous clôturez ces 2 jours de conférence, il n'y en aura plus. Je remercie encore une fois les organisateurs du salon, je remercie les intervenants et les conférenciers et plusieurs thématiques qui ont été traitées. On a eu des bons échanges. Ou Inch'Allah la Rouba pour la prochaine édition. Inch'Allah, en tout cas, on Merci, vous Nour. attend. Merci infiniment. Merci à vous tous. Merci à toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Nos exposants, nos partenaires, notre public, nos collègues, les journalistes bien sûr qui ont couvert cet événement depuis hier et qui continuent jusqu'à samedi à travers des ateliers et des workshops. On espère vous revoir demain et après-demain pour les ateliers.